Nous avons avec nous en ligne Madame Ginette Chénard, chercheuse indépendante, ancienne déléguée du Québec au sud des États-Unis et auteure de l'ouvrage Rouge, Blanc, Noir et sous-titré Le Sud des États-Unis. Alors, les États-Unis, Madame Chénard connaît bien ça. Bon après-midi, Madame Ginette Chénard. Bon après-midi à vous, Monsieur Pierre. Alors, Madame Chénard, vous connaissez très bien la situation ici avec les contestations. Ça c'est des contestations au Canada par des Canadiens, mais que le gouvernement américain s'en mêle jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, au point où Washington ait choisi d'interpeller Ottawa. Pour même offrir son aide à mater cette insurrection. Comment doit-on interpréter cela? Je pense que vous avez raison. Justement, il y a eu l'intervention de la directrice des communications à la Maison-Blanche hier. C'est pas souvent que ça arrive qu'une interpellation à l'égard du gouvernement fédéral, la Maison-Blanche s'adresse au gouvernement fédéral canadien pour justement mettre fin à ce blocus, et pour que le flux de la circulation des biens reprenne entre les deux pays. Alors les enjeux sont extrêmement importants. La Maison-Blanche est intervenue, mais aussi la gouverneure du Michigan, Mme Whitmer, hier, qui est là où arrive le fameux pont Ambassadeur, qui est responsable de 25% du commerce entre les deux pays. Pour le Canada, c'est énorme. Alors voilà, c'est un enjeu commercial très important. C'est-à-dire, nous dépendons au Canada, nous, de nos exportations. Notre PIB, de la prospérité du Canada dépend de nos exportations. 73% de nos exportations vont vers les États-Unis. Mais plus que ça, il y a une interdépendance de la production entre les deux pays. C'est-à-dire que on appelle ça la chaîne de production et il y a des pièces qui circulent à la frontière, dans certains cas, pour certaines voitures, 7 fois de bord et l'autre de la frontière pour en arriver à fabriquer une voiture. Donc, il y a cette très, très important, cette interdépendance-là. Et là, à l'heure actuelle, déjà, les constructeurs américains installés au Canada, on parle de Ford, General Motors, Toyota, ça c'est pas un constructeur américain, mais qui est vraiment installé énormément aux États-Unis, c'est Toyota, et on a une chaîne de production ici au Canada. Donc, il y a un ralentissement de la production, ça a des effets très importants sur les emplois aux États-Unis et nos emplois à nous aussi. Donc, on voit l'importance d'intervenir maintenant pour justement continuer de maintenir la prospérité qui dépend de la circulation des biens, mais aussi des exportations entre les deux pays. Et lorsqu'on fait ce type d'analyse-là, on regarde seulement le plan économique, on dit que c'est probablement une démarche pour permettre la chaîne d'alimentation de continuer à être en mouvement, qu'on n'arrête pas la cadence de la production, surtout qu'on parle énormément de retard dans la production automobile. Par contre, il ne faut absolument pas regarder du côté des idéologies qui circulent aux États-Unis, l'idéologie de l'extrême droite avec tout ce qu'on a vu ici au Canada et surtout aussi le fait que on ait reçu, enfin au Canada, les truckers aient pu recevoir de l'argent en provenance des États-Unis de sources peut-être un peu douteuses. Ah, vous avez raison. Cet événement, ce blocus à la fois, mais il est aux frontières maintenant, mais il était avant bien installé à Ottawa. On a une manifestation à Québec, et il y en a dans d'autres villes du Canada. Il y a en sous-entendu et manifestement aussi une influence américaine qui s'exerce sur cette manifestation-là. Et on a découvert à notre grande surprise pour nous Canadiens qu'il y avait peut-être une influence du Trumpisme américain beaucoup plus importante qu'on le croyait. En tout cas, c'est mon cas. J'ai toujours pensé qu'il y avait
au Canada un certain équilibre, une certaine stabilité politique assurée par nos institutions, mais on voit que la démocratie est aussi fragilisée parce qu'il y avait des manifestants qui ont participé, entre autres à Ottawa, mais certainement à la frontière aussi, mais au centre-ville d'Ottawa, qui balançaient le drapeau nazi et aussi le drapeau néo-confédéré américain. Donc, on a une menace directe à la démocratie des gens qui ont mobilisé, qui ont pris le contrôle de cette manifestation-là. Et ça n'est pas nécessairement la volonté de l'Association des camionneurs et à cette manifestation-là, d'autant plus qu'au Canada, la majorité, 90% des camionneurs sont vaccinés, mais il y a donc cet enjeu-là de menace à notre démocratie qui nous saute aux yeux, qu'on pensait qu'il était surtout américaine, comme on l'avait vu le 6 janvier l'année passée, mais c'est aussi chez nous, et cette influence-là se fait sentir par des fonds qui sont acheminés des États-Unis, par des déclarations directement de Trump qui critique notre premier ministre, qui le traite de gauchiste, et aussi de sénateurs comme Ted Cruz, donc l'extrême droite américaine. Et ça nous ouvre les yeux sur une réalité qu'on ne pensait pas exister au Canada, mais c'est le cas. Et naturellement, il faut prendre la chose bien au sérieux puisque on avait eu vent qu'on pourrait vouloir, par cette manifestation sur la colline parlementaire à Ottawa, renverser le gouvernement, renverser le premier ministre, n'est-ce pas, par la force. On a plutôt ri de tels propos, de telles ambitions, mais on a l'impression que les choses deviennent de plus en plus sérieuses et ça pourrait à la rigueur justifier, oui, je sais que, et vous l'avez dit au début, que peut-être le premier intérêt des Américains, c'est, oui, pour faire en sorte que la machine des affaires reste bien huilée, mais par contre, qu'on exporte cette tentation de renverser par la force un gouvernement ici au Canada, c'est plutôt d'origine américaine et les Américains ont quelque chose à faire là-dedans. Oh, bien sûr, c'est la vision, l'idéologie anti-gouvernement. C'est une idéologie qu'on connaît depuis longtemps aux États-Unis. Moi, j'en ai parlé beaucoup dans mon livre. C'est cette idée que c'est la souveraineté populaire, c'est toute l'idée que les droits individuels l'emportent sur la défense des droits collectifs, et c'est le rôle des gouvernements justement que d'assurer le bien-être de l'ensemble de la population. Et les mesures pandémiques, entre autres, ont été assez bien appliquées au Canada puisque il y avait des mesures du gouvernement qui ont permis aux gens de recevoir des sommes d'argent, ceux qui avaient perdu des emplois, etc. Donc, le gouvernement a bien réussi cet aspect-là des choses. Donc, en voulant renverser le gouvernement, on ne comprend pas vraiment la nature du fonctionnement du gouvernement. Le bien-être, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement certains. Et je souligne cet aspect-là parce que ces manifestations affectent jusqu'à à mon avis, assez abondamment le rôle du gouvernement en termes d'acteurs en négociation avec les États-Unis sur les questions protectionnistes, par exemple. Donc, le Canada, à l'heure actuelle, on le sait, est déjà dans des négociations dans le secteur automobile en particulier, parce que le gouvernement Joe Biden a déposé il y a quelques semaines son plan d'infrastructure qui a été adopté par le Congrès, d'accord? Et dans ce plan de reconstruction du secteur manufacturier américain, il y a des mesures absolument importantes qui visent justement à reconfigurer, si on veut, le secteur automobile qui est pour nous très important au Canada. C'est un de nos principaux secteurs d'exportation, de le reconfigurer de façon telle à faire en sorte que tous les produits qui sont achetés par des consommateurs américains soient produits aux États-Unis à partir de pièces et de matières premières américaines par des ouvriers
qui appartiennent à un syndicat américain. Vous voyez déjà jusqu'à quel point il est en train de refaire... C'est le fameux Buy American Act. Oui, le Buy American Act. Et lui, il va beaucoup plus loin que tous les présidents avant, parce que c'est pas lui qui a inventé ça, mais il va beaucoup plus loin en restreignant la fabrication manufacturière aux États-Unis à des syndicats américains, à des ouvriers américains, des pièces américaines, etc. Et pas plus tard que le 8 février dernier, alors ça, il y a quelques jours à peine, il a fait une grande déclaration à la Maison-Blanche pour justement appuyer cette mesure, cette vision qu'il a lancée dans son plan sur les infrastructures, qui est adopté. Alors, on parle de trillions de dollars qui seront affectés justement à reconfigurer ça. Alors, imaginez-vous avec les manifestations qu'on a, le blocus au pont Ambassador en particulier, comment cela affecte, à mon avis, la capacité de négociation du premier ministre du Canada, qui était déjà difficile parce qu'avec les Américains, c'est pas facile de négocier. Et là, je pense, on est en train de perdre un peu de vigueur et de pouvoir de négociation et d'argument, si on veut, là, pour pouvoir conserver. On parle du secteur automobile, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est quand on parle de tout l'ensemble du secteur manufacturier, on touche à beaucoup de produits qui sont produits et achetés et consommés aux États-Unis. Et puis dernier point, peut-être qui force l'administration Biden à vouloir intervenir dans ce dossier, c'est de faire la démonstration d'un peu plus de muscles et de tonus, puisque 2022, c'est une année électorale demi-mandat et on sait que ça ne regarde pas bien pour le Parti démocrate. Oui, ça, bon, traditionnellement, on le sait, là, dans les élections législatives, hein, c'est pas les présidentielles, les législatives de mi-mandat, on sait que le parti au pouvoir n'est pas favorisé. Ça n'est pas une règle absolue, ça peut changer, parce que ça, c'était pas le cas avec Bush, avec Clinton, bon, etc. Mais tout ça pour dire que à l'heure actuelle, on répète, il a perdu la popularité, le sondage le prouve aussi qu'il avait au début. Bon, il va à partir de maintenant, essayer de refaire la perception des Américains à l'égard de son administration, son succès. Et justement, cette question du grand projet de la loi sur les infrastructures, c'est un bâton important pour lui pour dire voilà ce que je vais faire, je vais créer des emplois, etc. Donc, c'est très important. C'est un élément pour lui qui pourrait le favoriser pour peut-être ne pas, pour éviter le déluge aux élections de mi-mandat. On verra. Mais c'est beaucoup une question de communication qu'il doit faire, etc. Et à l'heure actuelle, on sait très bien que contre lui, il y a toutes les lois qui ont été adoptées par un bon nombre d'États pour essayer de prendre le contrôle du processus législatif, de reconfigurer les districts en faveur des républicains. Donc, c'est une côte à remonter qui est absolument extraordinaire pour lui. Ginette Chénard, chercheuse indépendante, ancienne déléguée du Québec au sud des États-Unis et ancien auteur également de l'ouvrage Rouge, Blanc, Noir et sous-titré Le Sud des États-Unis. Mme Chénard, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Je vous en prie et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, Mme Chénard. Merci. Au revoir. Au revoir.